Aujourd'hui, avec Rémi, nous nous sommes rendus en exploration dans une très vieille maison. On nous en avait dit vraiment beaucoup de bien. Malheureusement, à l'intérieur, nous nous sommes vite rendus compte qu'elle était plus vide que ce que l'on avait prévu. Je ne savais même pas si j'allais sortir la vidéo, puisque je n'avais pas énormément de plans. Mais il s'est passé ça. On est que deux. Cassez-vous, Non, mais cassez-vous, je vous ai dit. Mais respectez-nous. Doucement, ça sert à rien de s'énerver. De quoi ça Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration urbaine. Je suis bien sûr accompagné de Rémi comme d'habitude. Donc là on va visiter une maison assez vieille, mais on nous a dit qu'il y avait énormément de belles choses à voir à l'intérieur. Donc je vous y emmène. Donc là on est arrivé bien évidemment dans le lieu. Vous pouvez voir la maison qui se trouve juste là. Et c'est vrai que dès qu'on arrive dans ce lieu, il faut faire très attention. Les voisins sont très proches, mais on voit aussi une superbe voiture. Alors ça, on la voit très régulièrement dans les photos. Je vais allumer les lumières pour vous montrer un peu mieux. Regardez-moi cette voiture qui doit dater, je sais pas, des années 50, 60 peut-être. Elle est vraiment superbe. Il reste encore des bonnes parties du moteur. Là ici on voit qu'elle a été un peu vandalisée, mais malgré tout son état reste assez correct. Et franchement ce serait dommage de ne pas pouvoir la sauver. Ouais, franchement c'est super. Donc on est déjà surpris dès l'entrée, mais vous pouvez voir que là on va pouvoir aussi pénétrer dans la maison assez facilement. Je vous retrouve à l'intérieur. Donc là, je rentre à l'intérieur de la maison. C'est vrai que, voilà, comme tout à l'heure pour le garage, là on tombe nez à nez avec un très vieux piano. Encore des partitions. Je sais pas s'il est fonctionnel. Rémi, montre-nous tes talents de musicien. C'est pas aujourd'hui qu'on les verra. Une maison très vieille. Regardez même la nature qui commence à reprendre le dessus très facilement puisque la fenêtre est grande ouverte. On voit quand même qu'il y a eu du passage avec tous les urbexeurs qui notent un petit peu leur prénom, leur pseudonyme, peut-être même leur chaîne YouTube. Si vous avez vu, n'hésitez pas à aller aussi leur rendre visite. Là on tombe sur une petite pièce qui servait sûrement de salle à manger cuisine. Ah, c'est vraiment hyper vieux. On est vraiment sur un truc d'une maison très ancienne. Donc là vous voyez, je fais très attention parce que on a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Donc je fais attention à ne pas me faire capter. De toute façon il n'y a pas forcément énormément de choses à voir dans cette pièce, même si vous voyez ces meubles sont magnifiques. Ils datent vraiment d'une autre époque. Regardez comment ça a été sculpté. C'est super beau. Et regardez aussi toutes ces toiles d'araignée que l'on peut retrouver. Le lieu est forcément abandonné depuis au moins une dizaine d'années. Du moins, c'est ce que les gens nous ont signalé. Donc là, avant de monter à l'étage, on décide avec Rémi de descendre voir ce qui se trouve à la cave. Ouais, ça a été retourné, mais complet. Complètement retourné. Il n'y a pas forcément là, les bouteilles de vin, mais il n'y a pas forcément grand chose à voir ici. Il n'y a pas de vieilles boîtes de conserve ou quoi, non? Pour voir un petit peu, tu sais, la date de l'abandon. Cette vieille théière ici. Non, il n'y a pas grand chose à voir dans la cave. Donc on va monter à l'étage. Bon, je me dirige à l'étage. On nous a dit qu'il y avait potentiellement des sensations un peu bizarres dans la chambre. Bon, je suis pas forcément adepte du paranormal, donc je pourrais pas vous dire. Mais là on retrouve une chambre vraiment d'époque, avec du vieux mobilier. Pas forcément
de choses très très intéressantes, même si on peut voir ici ce vieux pot de chambre, un livre, calcul de gain annuel des ouvriers. Directement quand on arrive à l'étage, on tombe aussi sur une deuxième chambre. Je ne suis pas sûr qu'elle pouvait servir que de deuxième chambre, elle pouvait servir aussi de hall d'étage pour pouvoir stocker et entreposer différentes choses dans des cartons. Là ici, on retrouve encore une chambre. Excusez-moi, j'entendais un peu de bruit, mais c'est Rémi qui est en train de passer de l'autre côté. Et la porte là ici donne justement sur le hall de l'étage. Moi qui croyais pas au paranormal, là j'ai commencé à flipper. Regardez ce qu'on peut trouver. Un crucifix, surtout une espèce de dentier très ancien. Des lames de rasoir, c'est hyper glauque. Ce lieu est vraiment un peu particulier, ou du moins le devient. Regardez-moi cette toile d'araignée, cette superbe araignée, je sais pas si vous la voyez bien, qui fait son nid depuis très longtemps. Donc là, je vais me diriger au dernier étage, qui servait sûrement de grenier, en faisant toujours très attention, bien sûr, où on met les pieds. La bâtisse est quand même assez âgée, il y a un peu d'humidité à l'intérieur, donc faire très attention, même si, waouh, ici, il fait chaud. Hein. Il fait vraiment très chaud. La fenêtre est grande ouverte sur l'extérieur, donc je vais pas trop m'en rapprocher. Mais on voit surtout, voilà, des vieux journaux, des vieilles caisses en bois. Pas vraiment énormément de choses à signaler. Je pensais qu'il y aurait eu plus, même si là ici on peut voir un très vieux berceau, un vieux meuble. Là par contre ce miroir, regardez-moi comment il est magnifique. Tout a été gravé, du moins ça devait être un miroir ou alors un tableau. Ça par contre c'est vraiment super beau. C'est quand même assez dommage de retrouver des choses aussi vieilles qui vont être malheureusement abandonnées et subir les dégâts du temps. Là, ici, on peut voir un calendrier de 1960. Ouais, je vous dis vraiment, le lieu est abandonné depuis au moins une bonne dizaine d'années. Donc là, on se dirige vers l'extérieur de la maison. Il y a encore quelques petites choses à voir là, au niveau des garages. Maman, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bonjour. 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 Combien ici? Vous énervez là? De quoi? On est tous deux. Casse-toi, je t'ai dit. Cassez-vous. Cassez-vous, je vous ai dit. Casse-toi. Non, non, doucement, ça sert à rien de s'énerver. Quoi, ça fait rien de s'énerver? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est propriétaire privé, casse-toi. Je suis fils du voisin, dégage, je t'ai dit. Eh, vas-y, c'est bon. Barrez-vous. Vous vous calmez. Dégage. Dégage, je te dis. On fait juste quelques vidéos. Ouais, bah tu vois, on peut vidéo. Casse-toi, je t'ai dit. Dégagez. Prochaine fois ici, je l'encule. Non, ne vous inquiétez pas, on va partir, mais il n'y a pas de besoin. Barrez-vous, je t'ai dit. Vas-y, dépêche, man, dépêche. Là, les amis, on se retrouve dans la voiture avec Rémi. On a dû se barrer très rapidement. Vous avez vu, je sais pas, il nous a dit que c'était le fils du voisin, j'en sais rien. Il était ultra agressif, il m'a poussé, il va me faire tomber la caméra. De toute façon, vous pouvez regarder, il est encore là-bas. Et je sais pas ce qu'il fait, il est en train de... Je sais pas, peut-être appeler des gens, j'en sais rien, mais en tout cas il est venu et il nous a fait des prises de photos de la voiture. Bon voilà, donc du coup nous on a décidé de partir. La visite était de toute façon presque terminée. Franchement, c'est l'une des premières fois où on tombe sur quelqu'un d'aussi agressif, donc du coup c'est vrai que c'est mieux de s'en aller. Je vous dis à tous à très bientôt. J'espère quand même que la vidéo de la maison vous aura plu. Mais surtout, prenez soin de vous.